Tebboune, coincé entre Macron et Poutine. Jamais agenda diplomatique international d'un président algérien n'aura été aussi opaque, aussi imprévisible. Celui du président algérien, Abdelmadjid Tebboune, est en train de battre des records dans les hésitations et les incertitudes. On l'annonçait incessamment sous peu à Paris, avant de le voir apparaître au Forum d'affaires russe de Saint-Pétersbourg, avant une rencontre avec Poutine. La chronique politique algérienne a longtemps vécu sous le sceau de cette incertitude. Avec cette question, quelle capitale, Paris ou Moscou, aura la priorité de l'agenda présidentiel? Cette question n'était pas anodine car elle reflète les enjeux de pouvoir au sein du régime algérien. Entre ceux qui veulent donner une priorité à l'ouverture vers la France et traduire dans les faits la belle éclaircie qu'ont connue récemment les relations entre les deux pays et ceux qui veulent maintenir l'Algérie dans le giron russe, soit par choix politique et idéologique, soit par contrainte militaire. En fin de compte et après un suspense intenable, le président algérien a été contraint de donner la priorité au tropisme russe de ses militaires. La visite de Paris a été renvoyée au calendrier grec pour plusieurs raisons qui reflètent toutes les divergences persistantes entre les deux pays malgré les démonstrations d'amitié et de retrouvailles que le président, Emmanuel Macron, s'est efforcé de mettre en scène. Un cocktail de raisons explique donc ce report. Du refus français d'accorder le généreux et spectaculaire cadre protocolaire demandé par les Algériens, passant par l'insistance française de mettre au cœur de cette visite la nécessité de revoir les accords de 1968 qui organisent le déplacement et l'accueil des Algériens en France, allant jusqu'au refus français d'assouvir les exigences algériennes concernant les opposants et les activistes contre le régime en place à Alger, qui opèrent depuis Paris et qui semblent par la pertinence de leur analyse et le courage de leurs investigations, donner des insomnies aux militaires d'Alger. Mais il y a un point cardinal sur lequel ce projet de visite a buté, c'est surtout le refus français de valider l'agenda politique de cette visite. Pour les Algériens, cette visite était l'occasion d'arracher des concessions, des promesses et des engagements français sur des crises régionales auxquelles le régime algérien accorde une importance capitale, comme la tumultueuse et très problématique relation avec le voisinage marocain. Abdelmadjid Tebboune voulait exploiter les envies d'Emmanuel Macron de marquer les relations franco-algériennes de son empreinte, pour lui imposer les conditions algériennes de cette réconciliation. La résistance française à cette charge algérienne a rendu impossible cette visite pour le moment. Pour exprimer sa mauvaise humeur, le régime algérien programme dans une forme d'improvisation non dissimulée, un déplacement du président en Russie, non pas dans le cadre d'une visite d'État comme le voulait Tebboune mais comme une simple participation à un forum avec rencontre bilatérale avec Vladimir Poutine. Les mésaventures de Tebboune en Russie qui provoquent une grande risée dans les réseaux sociaux, témoignant de cette improvisation de dernière minute. Concernant cette aventure algérienne en terre russe, les risques et les complications ne manquent pas. Sous la pression américaine dont la stratégie est d'isoler Poutine et de le priver de ses relais régionaux, l'administration américaine a longtemps tenté de dissuader le président algérien d'effectuer cette visite et de signer des contrats juteux avec les Russes. La menace américaine était telle que l'arme des sanctions économiques et de l'isolement international a été brandie contre Alger. Pour Washington, les choix militaires algériens et leurs alliances structurelles avec les Russes participent ouvertement à financer la machine de guerre de Vladimir Poutine. Et dans ce bras de fer militaire entre occidentaux et Russes sur le terrain ukrainien, chacun compte ses alliés et ses adversaires. Et l'Algérie de Tebboune semble être dans le viseur américain, avec tout ce que cela implique de pression politique et économique à venir. Dans ce grand jeu de pouvoir international, Abdelmadjid Tebboune semble coincé dans les contradictions des choix de son armée. Il ne peut être en même temps l'ami des Français et l'allié des Américains et être un financier généreux de la machine de guerre russe contre laquelle se battent avec acharnement et détermination Américains et Européens. Abdelmadjid Tebboune et son régime risquent de subir les foudres internationales et devenir la victime collatérale de cette grande guerre de leadership mondial. Et de par la nature de son régime foncièrement militarisé, il ne peut se permettre le luxe d'une neutralité positive et doit faire des choix, ou céder à la pression américaine ou s'entêter à continuer son alliance avec les Russes. Et dans les deux cas, la facture va être lourde.